Aujourd'hui est notre journée d'alliance pour l'exemption. Il ne nous est pas permis de souffrir ce dont le monde souffre. C'est ce que Psaume 91 veut dire. Nous avons tous vu comment Dieu a exempté les Israélites de la plaie qui frappait l'Égypte. La plaie des mouches venimeuses, qui veut dire la puanteur. La vie d'aucune personne ne va puer ici. Nul ne fermera les narines en votre présence. Votre vie ne sentira pas mauvais. Mais nous savons tous que c'est l'eau stagnante qui pue. Aucune personne ici ne deviendra de l'eau stagnante. Aucune personne dans votre génération ne deviendra une eau stagnante. Exode 8, versets 20 à 24. Nous avons aussi vu le malheur de la mort du bétail. Cela veut dire l'effondrement des affaires et des carrières. Exode 9, verset 4. Mais aucune des bêtes qui appartenaient aux enfants d'Israël n'est morte. Rien. Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Donc, peu importe combien d'affaires s'effondrent et combien de carrières s'effondrent, cela sera excepté vous. Cela, c'était l'église dans le désert. Acte 7, verset 8. Cela, c'était juste l'église dans le désert. Mais s'ils avaient une telle exception glorieuse, alors combien plus forte raison l'église rachetée par le sang dans le Nouveau Testament, l'église des derniers jours à laquelle nous appartenons. Le mal ne s'approchera plus de vous. Ensuite, au troisièmement, nous avons vu des grêles et une pluie de feu, ce qui veut dire la dévastation et la destruction dans Exode chapitre 9, verset 24. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait jamais eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme machin. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Tout ce qui était dans le champ, depuis les hommes jusqu'aux animaux, la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. N'avez-vous pas vu que nous sommes des personnes particulières? Il n'y aura aucune grêle ou grêle mêlée avec le feu chez vous. Vous ne connaîtrez jamais la dévastation et la destruction dans votre vie. Et ensuite, nous avons vu l'obscurité, le fléau de l'obscurité qui veut dire la confusion. Aucune personne ne pouvait se déplacer pendant 3 jours. Ils ne pouvaient pas se voir l'un et l'autre. Et au verset 23, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Peu importe la confusion qui ravage votre génération, vous n'en ferez pas partie. Vous n'arriverez jamais à un niveau dans la vie où vous ne savez plus quoi faire. Ces choses sont toutes des preuves de notre droit d'exemption de l'Église de Christ. C'était l'Église dans le désert et cette fois c'est l'Église dans la réalité.
Ensuite, il y a eu le fléau de la mort soudaine, mort subite. Il y avait des pleurs partout en Égypte, dans toutes les familles. Mais aucune personne n'est morte parmi les enfants d'Israël. Il n'y avait aucun mort. Exode 12, verset 30. Il n'y a eu aucun mort. Donc par la parole de vie aujourd'hui, la mort prématurée a pris fin dans votre famille. La mort prématurée ne se montrera plus jamais dans votre maison. Dieu les a exemptés et il n'y avait aucun mort parmi eux. Lorsque vous recevez, vous croyez en ces paroles prophétiques. Il n'y aura aucune mort prématurée dans votre maison. Tous ceux qui sont préparés pour la mort dans ce culte et qui sont sous le son de ma voix partout dans le monde, ce rendez-vous est écrasé. Vous ne mourrez pas, mais vous vivrez. Et vous déclarez les œuvres de l'Éternel. Je déclare la bénédiction d'un bel âge avancé dans votre vie. Recevez maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant au nom de Jésus. Comment puis-je réaliser ce droit d'exemption? Avant d'y arriver rapidement, nous comprenons à partir des Écritures que la famine est commune à toutes les générations dans l'histoire. Il y a eu la famine au temps d'Abraham, il y a eu la famine au temps d'Isaac, il y a eu la famine au temps de Jacob. Il y a eu aussi de la famine au temps de Joseph. Donc, et c'est comme si cela faisait partie du programme de la vie dans toutes les générations. Mais les personnes d'alliance ne ressentent jamais la chaleur. Les personnes d'alliance ne ressentent jamais la chaleur. Au nom du Seigneur Jésus. Le défi économique international d'aujourd'hui, l'incertitude dans l'économie mondiale aujourd'hui n'aura jamais d'impact sur votre vie. Et au jour de la famine, Abraham était très riche en bétail, en or et en argent. Au moment de la famine, Isaac importait la nourriture pour sa famille de l'étranger. Et il donnait le double de l'argent. Allez-y, envoyez plus. Durant la famine, Genèse 26, verset 1, Isaac a semé dans le pays malgré la famine. Il est devenu très riche au point que les Philistins lui portèrent envie. Pendant la famine, Genèse 37, Israël a vécu sur la terre de Goshen et a eu des possessions dans la terre de Goshen. Et il avait des possessions et ils se multiplièrent. La famine était tellement terrible que les gens se donnaient eux-mêmes à vendre.
Ils ont dit à Joseph, achète-nous. Pourquoi mourions-nous? Et il y avait un groupe de personnes qui avaient des possessions et qui se multipliaient énormément malgré la famine. Et c'est la génération à laquelle vous appartenez. C'est votre racine d'alliance. Peu importe la chaleur sur cette terre, cela n'impactera jamais votre vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de rester connecté et engagé à la pratique de l'alliance. Car le moment arrive, plus long, comme oublie ce que papa dit, oh je n'y crois pas, je n'y crois pas. Pourquoi est-ce que je vous explique pour que vous compreniez? Parce que c'est là que repose votre futur. Je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu de programme économique de ce gouvernement qui est affecté, qui nous est affecté. Jamais. Puis-je vous dire, je ne suis jamais tombé en 38 ans. Oh Seigneur, merci pour cette année. Chaque année est au-dessus de la précédente. Maintenant, que vous veniez à l'église ou pas, cela ne change rien. Nous parlons de l'alliance avec Dieu. Quelqu'un a envoyé des semences lourdes ici. Et je me suis dit, mais cherchez à savoir c'est qui cette personne. Et c'était un musulman. Durant la construction. Il a dit, à chaque fois que j'envoie quelque chose là-bas, quelque chose se produit dans ma vie. Est-ce que vous jouez avec Dieu? Qui peut payer la dette de la bouche d'un poisson? Est-ce que je le connais? Je ne le connais pas. Je ne connais même pas son nom. Pas de nom. Si vous n'êtes pas dans l'alliance, le prix est trop cher. S'il vous plaît, entrez dans une marche d'alliance avec Dieu. Votre dernier repas se transformera en un repas illimité. Ne pensez jamais être plus malin que la vérité, sinon vous serez piégé. Oh, je pense que ceci est horrible. Alors, faites attention et voyez si vous n'êtes pas sorti de l'alliance. Et si vous êtes sorti, revenez-y. Les personnes d'alliance, généralement, fleurissent dans les moments difficiles. C'est le mystère. Les personnes d'alliance fleurissent souvent dans les moments difficiles. Psaume 33, versets 18 à 19. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy. Voici l'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et Psaume 37, versets 18 et 19. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera toujours à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Et c'est votre responsabilité d'alliance de l'exemption. Vous ne ressentirez pas la chaleur. Vous ne ressentirez pas la crise économique par l'acte de l'alliance. Et la famine était terrible dans Genèse 43, verset 1. Versets 11 et 12. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs les meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Donc, au milieu du manque, donc il avait suffisamment. Vous n'allez pas faire face à la même chose. Si vous faites face à Dieu, vous sortirez de ce défi au nom de Jésus.
Your exemption rights in Christ is real. Votre droit d'exemption en Christ est réel. Step out to it. Now, how to exercise Maintenant, our comment exemption rights? exercer Number one, notre droit have the d'exemption? revelation of your Premièrement, exemption rights ayez in la Christ. révélation de votre droit d'exemption en Christ, You're a peculiar people. parce que vous êtes un peuple Have the particulier. revelation of it. Ayez la révélation de cela. Walk in the light of that reality. Marchez à la lumière de cette réalité. Walk as children of light. Marchez comme des fils de la lumière. John 12, Jean 12, 35 and 36. versets 35 à 36. If you will do whatever it tells you to Si do, vous you faites say tout ce to qu'il her, vous demande de about faire, one il nation vous of the mettra earth. au-dessus de toutes les nations de la terre, Or the peu season. importe le temps ou la saison. Number 3, Et troisièmement, keep the love of God alive in your heart. gardez For all l'amour things de will Dieu dans always votre work cœur, together for good parce to que them. toute chose concourt au bien de ceux qui aiment All Dieu. things. Toute chose, All things will toute always work chose together for good concourt toujours au to bien them that love de God. ceux qui aiment Dieu. And then Et ensuite, have an exemption mentality. ayez une As mentalité a man d'exemption, thinks in his heart, parce qu'il est so is he. tel que sont les pensées de son Have cœur. an Ayez exemption une mentality. mentalité d'exemption. See how God Et vous will verrez continue comment to decorate your life. Dieu continuera de décorer votre vie. Lift up your right hand. Levez la main droite Give God thanks et remerciez le Seigneur for the word pour sa today. parole. Give God thanks Remerciez-le for the word pour la today. parole aujourd'hui. Give God